Prosterné devant toi, Yahweh, reçois ma louange. Prosterné devant toi, Yahweh, reçois ma louange. Salut, je suis Floria Oba et je suis sur l'interview. Salut Floria, bienvenue sur notre plateau. Alors Floria, peux-tu nous relater tes débuts dans la musique? D'accord. Alors, mes débuts dans la musique, ça se passe dans une chorale au sein d'une assemblée. Oui, l'assemblée au niveau d'Ovendo. Il faut le rappeler parce que j'ai passé trop de temps à l'extérieur. Donc, je tiens à rappeler que j'ai commencé dans une église. C'était pas au début une passion, c'était quelque chose du genre parce que je voulais faire ou parce qu'il y avait un besoin. Je me suis dit d'accord, il manque un peu de personnes au niveau de la chorale et comme j'avais un son assez chaud, je me suis dit d'accord, je vais me lancer malgré le fait que je ne savais même pas chanter, il faut l'avouer. Alors tout va justement partir de là et après vous allez sortir votre premier EP intitulé Eda le 24 avril 2021 suivi de votre premier concert Eda le 19 juin 2022. Un commentaire sur ces dates importantes? Ah oui, je tiens d'abord à rappeler que le 24 avril c'est la date de mon anniversaire. Alors là ça se passe au niveau des Dakar, il faut faire quand même un rétro. Donc ça se passe au niveau des Dakar, je commence avec un groupe qu'on appelait Chosen Generation. Je salue ici Martin Moutoumossi et je salue également Vanny. Alors après ça, j'ai été repérée par un producteur, Stéphane Pambou au niveau des Dakar, qui remarque, qui constate qu'il y a un don. Il me dit, mais Floria, tu as quelque chose, il faudrait que tu te lances. J'ai dit non, c'est pas sûr parce qu'il y a un complexe d'infériorité. Et il continue, il appelle ça une drague en fait. Floria, il faudrait que tu te lances. Et avec des conseils de l'église, des pasteurs, des sœurs de l'assemblée, je me dis, ok d'accord, je vais me lancer. Ça a commencé avec des invitations au niveau des Dakar, dans des églises. Et après ça, c'était des concerts, il fallait presser dans des concerts en tant que sœur. Ce n'était pas encore en tant qu'artiste. Jusqu'à ce qu'un jour je craque, je dis d'accord, alors je vais signer le contrat avec Creatorum. On signe le contrat, on établit un programme parce que je ne connaissais rien de la musique. Il fallait qu'il me parle un peu, il fallait aller à la genèse. Floria, c'est quoi la musique, c'est quoi le gospel? Et du coup, je tombe amoureuse, je me dis, ok, d'accord, je me lance. Et on établit les dates le 24 avril parce que c'est mon anniversaire. Je me dis, ok, d'accord, je vais le faire. Et après, on établit une date pour le concert Eda, pour la présentation et bien évidemment de mon EP. Et aujourd'hui, vous êtes une artiste. Alors, si vous deviez justement définir votre musique en 3 mots, ce serait quoi? Je parle plus du témoignage dans ma musique, parce que Eda déjà c'est un mot en hébreu qui veut dire témoignage, et parce que tout homme a un témoignage. Personne ne pourra dire qu'il est né, voilà, donc tout le monde pourra dire quelque chose par rapport à sa vie. Et moi j'ai un témoignage, et je sais que toute personne qui écoute la musique voilà, que je fais a un témoignage. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé Eda. Et voilà, je crois que ça bénit beaucoup de personnes. C'est plus le témoignage, parler de Christ, parler de sa vie, et un témoignage qui impacte également, qui appelle la jeunesse, qui appelle... C'est toute personne, toute tranche d'âge, que tu sois jeune comme vieux, tu te sens concerné par la musique que je transmets. Parler de Jésus, bien évidemment. Alors Floria, vous avez participé au Forum international des artistes chrétiens. Qu'avez-vous justement retenu dans cet événement? Alors déjà, le Forum international des artistes chrétiens qui était organisé par le chantre international Bernard Sissa, c'était vraiment pour moi un appel, il fallait que j'assiste à cela. C'était basé sur 3 jours. Donc, à part le fait de chanter, il y avait toute une formation qui se faisait. Et on mettait un peu l'accès sur la vie spirituelle du chantre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a l'art, mais il y a aussi l'esprit de la chose. Et sur ces 3 jours, on mettait plus l'accent sur l'esprit de ce que nous transmettons en fait dans la musique. C'est vrai, on chante l'amour, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'amour? Qu'est-ce qui se cache derrière l'onction que nous sommes en train de transmettre? Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces choses que l'on transmet dans notre musique? Alors, si vous deviez reprendre la musique d'un autre artiste, ce serait laquelle? Et pourquoi? D'accord, alors là, je vais parler plus de Dina Moana. Parce que déjà, j'ai son timbre vocal et c'est une personne que j'admire énormément. Et je pense que je pourrais plus m'exprimer avec sa musique
Déjà que c'est l'une des choses qui a attiré l'attention de beaucoup de personnes au niveau de Dakar. Lorsque je chantais, on avait vraiment l'impression de l'écouter. On disait d'accord, Alefoya, c'est Dena Moana de Dakar et je me suis lancée, j'ai dit ok, donc je vais travailler sur elle. C'est une personne qui m'impacte beaucoup, que ce soit sur le plan technique que spirituel. Très bien. Alors, quel est selon vous le rôle d'un artiste gospel aujourd'hui? Le rôle d'un artiste chrétien, c'est d'évangéliser. Parce que quand on parle du gospel, c'est la parole, c'est l'évangélisation. C'est de transmettre l'amour de Christ. La Bible déclare qu'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et nous, c'est vrai, nous n'avons peut-être pas la Bible pour prêcher, parce que tout le monde n'a pas cette capacité, mais nous avons un don qui nous a été donné du ciel et c'est ce que nous utilisons pour parler de Christ, donc parler du Seigneur et de son retour à travers la musique. Alors, pour le plaisir de nos oreilles, est-ce que vous pouvez encore nous faire un petit a cappella du cover Donne-moi? Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Seigneur, je veux la refléter. Oh, prise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, prise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Magnifique. Merci. Un mot de fin? Alors, un mot de fin, je salue toute ma famille, je salue Média 241 pour l'opportunité qui m'est donnée, ce qui me permet de me faire connaître au niveau national, au niveau du Gabon. Merci également à Osé Bouka, merci à mon ancien producteur Stéphane Pambo, merci à ma mère Inyanga Joséphine, mon père Aïbouga Apollinaire, merci à la famille de Dakar qui m'a toujours soutenu, au pasteur Aimé Bédi, Apollinaire, au Kwaka et le pasteur Malou Didier. Merci. Merci à vous. Merci. Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Seigneur, je veux la refléter. Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît.